Des systèmes optiques qui permettent de mieux voir. Par exemple, il y a le tapis. Le tapis des chiens, le tapis des chats, c'est un système qui est sous la rétine, pas dedans, mais sous la rétine. Il y a la sclère, la choroïde et la rétine. Donc il est là, si tu veux, dans la choroïde, au contact de la rétine. Et ça permet en fait le passage 2 fois des photons. Un photon qui passe au travers de la rétine, soit il est capturé. Il est capturé par un photorécepteur. Donc là, du coup, il va déclencher un signal. Mais il est aussi capturé par plein de choses qui ne sont pas les photorécepteurs. C'est-à-dire qu'autour des photorécepteurs, là, il y a des pigments, il y a des choses qui vont être là pour capter, pour empêcher les photons de faire des artefacts, des signaux bizarres. Donc là, tout ce qui est entre chaque photorécepteur, il va y avoir aucune action. Donc le principe, c'est que ça, c'est toute la rétine. C'est le dessin complet de toute la rétine. Là, il y a un espèce de miroir multicolore qui fait que le photon qui arrive à passer sans déclencher quoi que ce soit va repartir dans un autre sens et du coup va faire un double passage. Et en faisant le double passage, il y a une forte chance qu'à ce moment-là, en revenant dans son deuxième parcours, il va déclencher à ce moment-là un signal. Donc quand il y a très peu de photons, le fait d'avoir un tapis, c'est un effet miroir qui fait que ça te renvoie la lumière pour qu'elle passe 2 fois au travers de la rétine. Donc quand il y a peu de lumière, il y a sans doute une efficacité, un rendement bien meilleur. C'est pour ça que la nuit, tu es en pleine campagne, tu es en voiture, tu as un chat sur le bord de la route. Tout d'un coup, le chat te regarde arriver parce que tu es en voiture. C'était extraordinaire, il a 2 yeux, on dirait qu'il a des pharaïodes dans les 2 yeux. Ben pourquoi? Parce que tu vois en miroir les pharaïodes de ta voiture. Parce qu'il est en grande pupille, parce qu'il est en mydriasme, il est en train de chasser et tout. Donc le temps qu'il se retourne, il n'a pas le temps de fermer complètement ses pupilles, il va les fermer, mais au bout d'un moment seulement, enfin au bout de quelques secondes. Mais pendant quelques secondes, il aura des pupilles grandes ouvertes, et tu auras tes phares de voiture qui vont se réfléchir dans le miroir du fond de ses yeux, et du coup tu vas être quasiment presque ébloui par tes phares de voiture, par le regard du chat.